Attends, ça marche? Allez, bonjour tout le monde. Lech Lecha, la paracha. Question. J'aime bien. Alors vous allez dire, déjà la semaine dernière, il a un peu provoqué le bon Dieu en disant qu'il était lunatique. Il continue ce truc. Ne vous inquiétez pas, je suis pas toujours comme ça, mais il y a une vraie question. La question elle est comme ça. On compare Noach et Abraham tout le temps. En tout cas tout le temps. Ça veut dire qu'on dit quoi? On dit Noach c'était un tzaddik dans sa génération. C'est-à-dire que Mamash, il sortait du lot. Il n'a pas fauté, il n'est pas tombé, etc., etc. Il a mérité que trouver chen, trouver grâce aux yeux de Dieu, et que grâce à lui, le monde soit rayé, lui dans sa teva avec sa famille et quelques animaux et autres, eh ben il ressorte et il recrée l'humanité. Donc il a eu un sprout. Mais on lui reproche et on lui dit, regarde, Noach t'es un tzaddik kol hakavod. Mais tu sais c'est quoi ce qu'on te reproche? C'est que t'as pas influencé ta génération. T'as pas réussi à faire monter plus de gens dans la teva. C'est-à-dire Tachles, on t'a donné 1 an pour construire une teva. Il y avait de quoi je sais pas moi, faire 2-3 publicités, qu'un mec dit, qu'est-ce que tu fais toi depuis tout à l'heure avec tes planches, t'es fini sous côte. Tu dis non, je fais une teva, Dieu va détruire le monde. Ah bon, t'es sûr, machin, etc. Et on voit que quoi? On voit qu'en réalité, ce qu'on lui reproche, c'est de dire, voilà, t'as été tzaddik, il n'y a pas de problème, bon, Hachem, c'est déjà bien, t'es pas tombé avec le zorem, avec l'influence globale des choses, t'es pas tombé, mais malgré tout, t'as pas non plus influencé les autres. Il a fait sa teva. Voilà, il a fait sa teva, lui, il s'est barré. Cette génération ne pouvait pas influencer aussi. C'est sûr qu'il y a quelque chose, mais... Ouais, non, il y a la violence, ils étaient... Mais d'ailleurs, tu vas voir que on fait exprès de comparer les générations de Noach et d'Avraham sur un point que je vais donner pendant le cours, qui fait que, malgré tout, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à comparer. Tu compares avec la nôtre aussi, peut-être? Ouais, t'inquiète, nous on les a tous. Nous on est le top, on a toutes les générations en une. Regarde, tu mets le Mabou, le Macha, tous les trucs les plus pourris, nous on les a, sauf que nous, bon, Hachem, Ishtabach labouré, on a reçu la Torah. Voilà, on a reçu la Torah. Il faut savoir que s'il n'y avait pas eu la Torah, Noach, Maboul, machin, c'était des histoires de petites filles. C'était des, nous on serait dans des films d'Hitchcock. Mais bon, Hachem, on a la Torah, et la Torah, elle fait que nos actions, par le biais de la Torah, des mitzvot, etc., elles cassent le din. Elles cassent le jugement, elles cassent, parce que bon, Hachem, on amène de la lumière, etc. Donc le monde, il survit, Torah Traim, il vit grâce à la Torah, donc on ne peut pas le détruire. Donc, on sait, il y a une comparaison claire chez tous les mefarshim de dire Noach c'est un tzaddik, mais il n'a pas influencé. Avraham c'est un tzaddik, et en plus, il a influencé. Avraham, c'est celui, Avraham, il s'appelle Ever, c'est-à-dire de l'autre côté, Ivri. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé un peu dans la situation de Noach, ça veut dire qu'il était le par rapport au, c'est-à-dire le seul par rapport au reste, c'est ce qu'il a été Abraham. Tout d'un coup, il découvre que Hachem est Chad, et il regarde le monde, et il y a de la Vodazara. Personne ne le suit dans son délire, en tout cas au début. Donc en ça, on peut comparer le fait que, oui, Abraham, il était le seul, comme Noach, mais lui, il s'est attaqué à la génération, et lui, il a transformé, il s'est transformé, et il a transformé le reste. Alors si on part de ce constat, de dire, voilà, c'est clair que Noach c'était un tzaddik, mais il n'a pas influencé sa génération. Abraham c'était un tzaddik, et il a influencé sa génération. Je vous pose une question. C'est qui le plus grand? Non, c'est qui le plus grand et une mare entière, une mare entière pour dire, ouais, bah, en fait, c'est une marloquette avec Rabbi Shmuel, etc. S'il avait été du temps d'Avraham, on l'aurait même pas vu, et s'il avait été d'Avraham, non, il aurait été plus grand. Marloquette. Okay. Je veux pas rentrer là-dedans, je n'ai pas envie qu'il y en ait un des deux qui se pointe demain matin dans mon sommeil. Non, parce qu'il y a souvent des gens qui viennent me voir dans mon sommeil. C'est le mec qui se fait des kiffs tout seul. Ouais, souvent. Alors, après la question, c'est avant que tu fermes les yeux ou après? Parce que donc, ok, ça c'est un truc. Je répète, Noach, kol hakavod, mais t'as pas influencé. Avraham, kol hakavod, et en plus t'as influencé. Question que je vous pose. Mais attends, mais c'est bizarre. 2 secondes. La paracha qui commence à parler d'Avraham, c'est celle-là, c'est Lech Lecha. On commence à enfin parler d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, on te dit, Dieu, la première fois qu'il s'adresse à lui, il dit Lech Lecha. Lech Lecha, ça veut dire va pour toi. Va vers toi. Alors là, je vais faire un peu le lourd. Vous me connaissez. Mais, je dis, attends, regarde, 2 secondes. Please, stop. C'est une blague. Noach, tu me dis, c'est un tzaddik, mais il a pensé qu'à sa pomme. Avraham,
c'est un tzaddik, mais il a pensé aux autres. Mais attends, mais Dieu, toi, quand tu t'adresses à Abraham la première fois, tu lui dis, va pour toi. Alors quoi? Ça veut dire, va pour ta pomme, fais du noarisme. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Attends, ça, c'est bizarre comme truc. La première fois qu'Abraham, que Dieu il parle à Abraham, il lui dit, va pour toi, va vers toi. T'as l'impression qu'il dit quoi? Il le pousse vers la chita de Noir. Pense à ta tronche, barre-toi. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Là, non, non, non. La brioute, taïch, tout ce qu'il faut. Mais on passe pourquoi? Parce qu'en réalité, on sait très bien que Dieu, il aime bien la Torah, donc il l'a fait. Il fait la Torah. Et il y a écrit qu'on ne met pas une embûche devant un aveugle. Donc si, entre guillemets, il a vu que Noach, il s'est planté dans le fait que quand il a pensé à lui, il n'a pas réussi à influencer, qu'est-ce que tu dis la première fois que tu t'adresses à Abraham, qui est a priori la génération qui va faire repartir l'humanité, tu lui dis va pour toi. Attends, tu veux le faire tomber ou quoi? Tu veux le remettre dans le même système? On a vu qu'un tzaddik qui pense à lui, la génération, elle peut être rasée. Alors c'est quoi, il y a un autre maboul qui se prépare. Donc il y a une vraie question. C'est pour ça que l'ech lecha tout seul, c'est pas bon, mais c'est l'ech lecha, et après il y a 3 étapes qu'on va voir. Miartsecha, de ton pays, Miladecha, de l'endroit d'où tu es né, et Mibet Avicha, de la maison de ton père. 1, 2, 3. Maintenant on va comprendre. Je reviens sur le truc. C'est évident, la brioute, c'est évident que si Avram, on lui dit l'ech lecha, c'est sûrement pas va pour toi dans le sens occupe-toi de ta tronche. Mais pourtant, il n'y a rien à dire. L'ech lecha, va pour toi ou va vers toi. On a l'impression que c'est bien un mouvement qui dit ben, t'occupe pas des autres. Ou en tout cas, occupe-toi d'abord de toi. Ou en tout cas, occupe-toi. Il y a quelque chose de bizarre, d'accord? Il y a quelque chose qui a priori nous pousse à comprendre qu'on a l'impression que Dieu veut lui dire fais comme Noach, mais. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire semer? D'abord, il faut comprendre. Avram, c'est qui? Pas shoot. Avram, c'est le père de l'humanité, tout entière. L'humanité, elle a commencé en réalité avant, mais elle commence par le fait que Dieu est un. À partir du moment où Dieu est un, ben son monde le reconnaît. Donc l'humanité a un sens. L'homme, en tant que un, et l'humanité en général. Donc Abraham, c'est le père de l'humanité, et c'est le père du Ham Israël. Abraham, après Yitzhak, après Yaakov. D'accord? Pourquoi c'est important? Parce qu'on est en train de commencer à toucher. Quand Dieu il dit Lech Lecha Abraham, il lui dit ça y est, regardez, j'ai détruit le monde, je me suis fâché, je vous ai expliqué une des Nekuda, un des points les plus importants. Je veux que vous compreniez que je suis le maître du monde. Je parle pas moi, je parle comme si c'est Dieu qui parle, vous avez compris. Je veux que vous compreniez que je suis le maître du monde. Mais, ce grand mais, je veux que vous compreniez que je suis le maître du monde, mais ce monde, il n'a pas, et je suis prêt à le détruire s'il n'y a pas d'humanité. C'est-à-dire que quand arrive Abraham sur terre, et Abraham commence à dire, il n'y a qu'un Dieu Echad, c'est-à-dire qu'il lève les yeux au ciel, Dieu tout de suite lui dit, merci, mais maintenant tu viens de comprendre que vous êtes le cœur de mon monde. L'humanité, l'homme, c'est le cœur du monde. Je l'ai rasé pourquoi, l'humanité? Parce qu'ils ne comprenaient rien, parce qu'ils ne respectaient pas le monde, parce qu'ils n'étaient pas dans le monde. Mais à partir du moment où le monde comprend que je suis Hachem Echad, alors le Ikar, le principal, c'est vous. Le départ, l'importance, c'est l'homme. Sinon, j'avais pas besoin de ce monde, j'avais pas besoin de vous créer. Donc dès qu'Avraham Avinu transforme, commence à amener le fait que Dieu existe, que Dieu est Echad, tout de suite Akadosh Baruch Hu lui dit, vous savez, si je suis Echad, c'est pour vous. C'est-à-dire que le travail, tout d'un coup l'homme, bizarrement, au moment où on commence à comprendre que Dieu est unique, le miroir se fait automatiquement que si Dieu est unique, l'homme est la création la plus extraordinaire, et lui aussi en soi il est unique. Donc tout d'un coup l'humanité, chacun de nous on prend un rôle important. Et donc maintenant, si on a un rôle important, quand Dieu te dit l'ech lecha va pour toi, ça veut dire, il te dit, Todarabah, il te dit tu es indispensable. Tu es unique. Chaque homme, il a une création, il est une créature de moi. Donc tout d'un coup, il te dit quoi en gros? L'ech lecha, ça veut dire, allô, découvre-toi. Découvre-toi, comprends quel est ton tafkid, comprends quel est ton rôle, comprends quelle est ton essence. Et surtout, prends en main cette chose-là. Fini de Zorem, de suivre le courant. Fini de dire
un peu comme Noach. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'humanité est comme ça. Je tiens le coup déjà. Tu veux changer? Descends, change. Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? L'homme en bas. L'humanité est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je... Qu'est-ce que tu veux? Et tout d'un coup arrive un Abraham, quelqu'un qui est capable d'être de l'autre côté de l'humanité entière et d'être avec eux quand même. C'est-à-dire de s'attaquer à eux. Pourquoi? Parce qu'il va chercher en lui des forces et le dévoilement de sa personnalité, et on est appelé Olam, nous, chacun de nous, le fait que je me découvre, je découvre le monde entier. Le fait que je me travaille, je fais travailler le monde entier. Le fait que je travaille sur mes midotes, j'améliore le monde. Alors donc on n'est plus à la télévision. Ah, t'as vu à Tel Aviv? Ah, t'as vu à Ashdod? Ah, t'as vu les mecs comme ça? Ah, t'as vu les gens comme ça? Faux. Si tu es spectateur, t'es pas Abraham. Alors t'as intérêt à être noir. T'as vraiment intérêt à être noir parce que sinon, tu passes dans les cheshbonot de Dieu. Donc tout d'un coup on te dit, tu comprends maintenant à quoi tu touches? Tu es indispensable, tu es unique. Mais tu commences et tu es obligé de prendre ton rôle, de prendre ta place. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire prendre sa place? Et c'est quoi ces 3 étapes dont on a dit l'Ech Lecha va pour toi? C'est-à-dire que tout ce chemin que Dieu appelle à Abraham, qui crée l'humanité, et en fin de compte, on est tous des Abraham, il te dit va vers toi, fils, écoute-moi, tu es... Je ne vais pas vous comparer à un iPhone, ça serait une honte, mais je te donne cette chose-là. 120 ans, en bonne santé, dans ton sommeil, avec tous tes enfants et tes petits-enfants en bonne santé, et riche pour eux et pour le reste, matériellement et spirituellement. Tu reviens chez Dieu, et tu lui redonnes le iPhone. Alors il va te dire, Toda, tu l'as pas abîmé. D'accord? Tu l'as pas abîmé, je t'ai donné ça, hein? Et bon, Hachem, tu l'as pas abîmé, tu me l'as rendu. Mais, attends, please. Mais alors pourquoi pendant 120 ans il est resté en bas ce truc-là? Laisse-le dans sa cagibi. Si ça n'a rien, si le fait que tu es descendu dans le monde, alors tu n'as pas abîmé. Déjà c'est une question qu'on peut se poser. Je la laisse de côté, on va pas se faire du mal à la boquère. Mais je te parle même si tu étais arrivé au niveau que tu n'as rien abîmé. Tu es descendu sur terre et tu reviens la même. Alors la première question qu'on va te poser c'est, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as foutu? À quoi ça sert cet ascenseur? Tu sais, c'est comme quand t'es coincé dans l'ascenseur et que ça monte et ça redescend. T'as l'impression d'avoir fait quoi? Perdu ton temps. Tu dis, mais pourquoi il monte celui-là? Ouais, et hop, et tu redescends au parking où t'étais. Tu dis, bon, ah ben un petit voyage gratuit. Mais là, on parle d'une neshama, on parle d'un corps, on parle des interactions, donc on te pose la question tout de suite. Dis-moi, regarde, qu'est-ce que tu es venu faire? Je te parle pas du fait si t'as abîmé. Bon, si t'as abîmé, tu dis, non, je suis venu foutre le balagan, et je remonte et je me prends une petite tannée, c'est ce que je cherchais. Ça, c'est autre chose. Mais je parle même si t'as pas fait ça. Même si tu as cherché à améliorer le monde, à t'améliorer à toi, là tu commences à faire ton tafkid. Mais sinon, quoi, c'était un picadon. Akadosh Baruch Hu, il t'a descendu dans le monde et il t'a remonté. Donc ça c'est Avram, il te dit stop, fausse route totale, c'est impossible un truc pareil. À partir du moment où tu as conscience qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde, qu'il est Echad et que donc il t'a donné un rôle, puisqu'il est Echad, c'est pas un hasard, c'est pas le fait que tu es tombé d'un arbre, c'est que Dieu a décidé que tu sois là. À partir du moment où Dieu a décidé que tu sois là, il te dit, regarde, alors j'ai décidé pourquoi. Stam, j'ai besoin de personnages, j'ai besoin d'arbres, j'ai besoin d'animaux, c'est plus sympa de lions, comme ça ils peuvent se battre. Donc tout d'un coup on te dit, regarde, Avram il te fait comprendre que si tu es présent, ça veut dire Kipchuto que tu as un rôle. Et donc l'Ech Lecha va pour toi, ça veut dire, va savoir quitter. Va savoir quitter, comprends ce que tu es, comprends ce que tu dois faire, et fonce, travaille. T'as qu'une vie pour ça. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, parce qu'en plus, vous allez voir que ça n'arrête pas d'évoluer. On n'est pas des êtres figés, Baruch Hashem. Ce qu'on était à 15 ans, c'est parce qu'on est à 20, ce qu'on est à 20, c'est parce qu'on est à 30, ce qu'on est quand on est marié, c'est parce qu'on est quand on est célibataire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en plus, il y a une évolution qui fait que, yallah, ça enclenche la première. Alors maintenant, une fois qu'on a compris ce constat-là, et la différence avec Noach, Avram, et le rôle d'Avram, et le fait qu'on est tous des Avram. Ok, alors qu'est-ce que je fais? Comment je fais ça? L'Ech Lecha, ok, va pour toi. Ok, j'ai compris, je suis important, je dois me construire. Et cette construction, elle paraît être nécessaire, en tout cas obligatoire. C'est-à-dire, l'Ech Lecha, et donc là, il y a 3 tachanot. Artsecha, Moladecha, Bet Avicha. De ta terre,
de l'endroit où t'es né, on dirait les mecs, c'est avec les bols, et la maison de ton père, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'as appelé le monde là. On se comprend, hein? Elle dit, si j'ai deux, trois trucs que j'ai besoin, je peux t'appeler comme ça. Je t'embête pas, juste un petit SMS, je te lance. Merci. Hein? On a trouvé notre Chara de filote. Oh, Hachem. T'en as ton rôle quand tu... Bon, ok, allez, excusez-moi, c'est un délire. On y va. Donc, non, c'est vrai, on fait des petits... C'est honteux. Ok, donc je répète. J'ai compris cette histoire. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai 3 tachanot. Vous savez que chaque homme, femme, en tout cas, bon, quelqu'un, on peut dire qu'il a 3 styles d'influence, 3 styles de période, 3 façons dont quoi qu'il arrive, en tant qu'homme, il va arriver. J'explique. Il y a ce qu'on appelle ce qui t'est inné, ce que tu as reçu. D'accord? Le bagage. Tu fais 1m80, tu fais 70 kg, bon, des fois, tu rends 120, ça c'est un autre problème. Mais, ok, tu as un bagage. On va pas commencer à s'énerver à la poker. Tu as un bagage. T'es grand, t'es petit, t'es né ici, t'es né là-bas, t'es rapide, t'es pas rapide, t'es sympathique, tu parles bien, tu bégayes, d'accord? T'as ce qu'on appelle les kochot innés. C'est inné. Ça, c'est ce qu'on appelle artsecha. Artsecha, ça veut dire la terre. La terre, c'est en bas, c'est ce qu'on t'a donné, c'est ce qui bouge pas, yallah. Alors, première chose qu'on te dit, c'est lech lecha, va vers toi, et sors de, parce que lech lecha ça veut dire va vers toi, et ça veut dire dégage aussi. Éloigne-toi de. De quoi? Premièrement de artsecha. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Je dois m'éloigner des choses que j'ai reçues. Oula. Des choses que j'ai reçues, des choses où c'est inné chez moi. Pourquoi? Alors première chose. Vous êtes d'accord que Baal Shem Tov il dit comme ça. Tu reçois des midotes, tu reçois des qualités. Quand tu nais, tu reçois des qualités. Par des gilgulim, par tes réincarnations, par le travail que tu as fait, par tes parents, par la gdoucha de tes parents quand ils t'ont fait, ainsi de suite. 1 milliard de raisons, l'homme est chané. En tout cas, tu reçois, quand tu nais, des midotes, tu reçois un mazal, tu reçois une influence. Quand tu es né dans un avion et très vite, bon, ainsi de suite. Tu seras 6 mois, tu seras 9 mois. Tu as des influences. C'est-à-dire. Et on te dit, mais dis-moi, tu vas nous jouer le petit palestinien là ou quoi? J'ai pas choisi mes parents, j'ai pas choisi ma famille, j'ai pas choisi, je suis de l'autre côté, donc je vais jeter la pierre. C'est le rôle, c'est les Jeux Olympiques chez nous. Pas choisi. Kachazé. Te dis, hey, Maktoub, tu le mets à la poubelle. C'est vrai qu'on t'a donné des kochot, c'est vrai que c'est une carte d'identité, c'est des valises. En Malasot, tu les as, mais on te dit d'abord, nous la joue pas. Je suis nerveux. J'ai remarqué, hein, depuis tout petit, il cassait ses jouets. Alors laisse-le à 90 ans, continue à mettre des coups de tête. Vous où Managi, Kachazé. Lui, il est gentil, lui, il est nerveux. Donc on te dit, non, Artsecha, c'est vrai, c'est important, c'est un bagage que tu reçois, mais on te dit, tu peux bouger, tu peux t'améliorer, tu peux changer, plus que ça. Non seulement, là on parle des choses shlili, des choses pas bonnes, de dire, mais les choses bonnes. Tu fais 1m90, bah c'est bien. Et c'est peut-être pour t'apprendre d'aller au-dessus de tes 1m90, c'est-à-dire te plier. Peut-être que tout le but que tu fais à 1m90, c'est de t'apprendre à te baisser vers les gens. Et d'autres, il va dire non, il va pas nous reparler de basket. Et d'autres de sauter plus haut. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que même une mida que tu reçois, qui est bonne, on parle pas d'un truc qui est pas bon, même une mida que t'es bonne, le Baal Shem Tov, il te dit, et alors? Si tu la travailles pas et si tu sors pas de ça, on va t'applaudir. Ben mec, quoi, tous les matins quand tu te réveilles, tu dis, purée, j'ai 2 bras, mais quelle bombe atomique. Mais je suis extraordinaire. T'as vu comment je me suis réveillé? Tonton, t'as pas remarqué qu'on te les a donnés, les trucs. Quand on te les enlève, ça fait, tu fais la gueule. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? La même chose. Je t'ai donné des qualités. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'applaudir, tu vas t'automasser. Et après? Donc même une bonne qualité que tu aurais reçue, mais tu ne fais pas le travail de l'ech lecha mertzecha, c'est-à-dire de sortir de ça pour l'améliorer, pour la rendre meilleure, etc. Si tu ne fais pas ce travail, on va dire, t'es pas Avraham Avinu. T'es pas mashpia, t'es pas influencé, tu n'influences pas, tu ne t'influences pas et t'influences pas les autres. Tu n'as pas commencé ton travail, t'es resté, voilà, noir. On m'a donné ça, je suis comme ça. Donc première étape
Quand tu veux être un Avram Avinu, on te dit, regarde, tu reçois un package au départ. Comme ça c'est. Alors on peut extrapoler, mais on va voir après. Tu reçois un package, s'il est shlili, s'il est pas bon, ne nous fais pas le mec kachassé. Non, non. Tu peux changer. Et si c'est bon, ne fais pas le mec qui s'embrasse. C'est bon, alors améliore-le. Utilise-le. Transmets-le. Donne-le. Améliore-le. Première étape. Deuxième étape, on a dit l'erlecha de moladecha. Ça veut dire l'endroit, enfin le lieu où tu es né, quoi. Non, c'est quoi ce qui est né? La naissance, c'est le principe des influences. Ce qui sort. Alors là, on va mettre toute la partie de notre vie où c'est le chinour, les écoles, mon rave, ma grand-mère, d'accord? Tout ce qui fait, qui d'une manière ou d'une autre, c'est pas un truc comme ça c'était au départ, c'est toutes les choses que tu as traversées qui vont t'influencer dans un sens ou dans l'autre. Et là, on te dit encore, allô, Baba, sors de ça. Ça veut dire quoi? Là encore, ne fais pas... Vous savez, il y a une chose qui est terrible chez les musulmans, c'est ce côté maktoub, c'est ce côté manque. Pourquoi ils disent Allahu Akbar tout le temps? Parce qu'ils disent qu'il n'y a que Dieu qui décide. C'est-à-dire que si moi je te coupe la gorge, c'est Dieu qui a décidé. Moi j'ai aucune achayout personnelle. J'ai rien là-dedans. Maktoub, Kacha c'était écrit. Tu comprends? Il n'y a aucune responsabilité de l'humanité chez les musulmans. C'est pour ça qu'ils s'entretuent, c'est pour ça qu'ils n'ont aucun respect de rien, c'est pour ça que c'est des dictateurs, etc. Pourquoi? Attends, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un manque, ils sont plus riches que nous. Qu'est-ce qui se passe? Dans leur teva, hein, à force de dire Allahu Akbar, Keilou, c'est en réalité, c'est pas que Dieu est plus grand chez eux que chez les autres. C'est que en réalité, en disant que Dieu est très grand, alors nous on fait ce qu'on veut ici. Il n'y a pas la responsabilité de l'homme. Et chez les chrétiens, c'est l'inverse. À tel point que chez eux, leur Dieu, c'est un homme. C'est petit. Enfin, c'est un homme. D'accord? Donc, l'homme échané, c'est compliqué, mais Stam, je voulais vous parler de ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je répète. T'as plein d'influences, t'as reçu énormément de choses, etc., etc., Kol Kavod. Mais on te dit, mais sors de ça. Ça veut dire quoi, sors de ça? T'as des mecs, par exemple, je vais faire des trucs un peu marrants, mais faites-moi plaisir de l'extrapoler dans les trucs intéressants. Moi, je sais pas le faire. J'ai eu des influences. Ok. Je suis né dans la génération des iPhones et de la truc. Donc je suis obligé que si quelque chose me fait rire, je marque LOL. Je peux marquer III comme un rire. Ou un smiley ou autre chose. Non. Comme ça, c'est comme ça. J'ai reçu une éducation marocaine, tunisienne, ce que tu veux. Et je me suis transformé en l'ambassadeur de la Tunisie. Maintenant, si tu me dis où est la Tunisie sur une carte, je sais pas où c'est. Je me trompe, je te montre le Maroc, l'Égypte, machin. T'es déjà allé? Non. Et pourtant, t'entends parler, t'as l'impression que t'es né là-bas avec la darbouka. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des influences, c'est intéressant, c'est important, ça fait partie de ton package que tu dois transporter. Mais on te dit, tu veux évoluer, tu veux influencer, tu veux sortir, tu veux tout ce que tu veux. Et là, simple. Si tu nous fais la grand-mère là, j'ai été éduqué comme ça, ah non, mon père il m'a dit c'est comme ça, ah non, ma grand-mère m'a dit comme ça, ah non, moi je suis né où le Icar c'est le, je sais pas moi, c'est l'étude. Alors je peux pas être rabbin. Le Icar c'est les diplômes chez nous. Vous savez combien de familles se sont détruites à cause de ça? Parce qu'en réalité il y avait un Avram dans le groupe. Bah ouais, les enfants on leur a dit, tu veux réussir? Bac plus 3. Chut, jaquette. Et il y en a un, il a dit, mais quel bac, quel shekel, quel plus 3, quel plus 8, ça m'intéresse pas. On lui a dit, ah, toi, tu vois, les khatrila par l'éducation qu'on a, toi, t'es paumé. Il y a cru. Il y a cru. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait l'erlecha mertsecha, mimoladecha, de cette espèce de connivence qu'on s'est mis d'accord que c'est comme ça que ça marche. Oui, mais lui, c'était pas son chemin. Donc tu l'as tué. Parce que lui, il a cru qu'il n'y avait que ce chemin-là. Il n'a pas fait le travail de sortir de ce qu'on lui dit. Et toi, tu as continué à faire la même rengaine. Les enfants, s'il y avait des recettes, je vous promets, on n'est pas bêtes, on les aurait toutes fait. Surtout les juifs. Je veux dire, quand il y a un bon plan, ils te le retrouvent direct. Vous avez vu comment on... Non. Les chaïm. Je m'arrête des fois, je suis quand même... Il y a des systèmes, il y a des réalités, il y a des choses qui marchent, d'accord? Mais des recettes, si c'était tellement simple, on appuie sur un bouton et ça sort, on serait tous des grands rabbins très riches.
Alors c'est peut-être pas si simple. Donc il y a un travail de Artsecha par rapport au chinour, par rapport aux influences, par rapport à plein de choses. On te dit, regarde, travaille, sors de ça. Il y a des choses bonnes, mais là encore c'est le même système que dans les midot, de ce qu'on t'a reçu. Même si tu as reçu une bonne influence, bon Hachem, tu as été bien éduqué, tes parents ils t'ont donné une place importante, ils t'ont motivé, ils t'ont donné la confiance, ils t'ont appris à leitmoded, à t'arranger avec la metsiout, avec la réalité. Kol hakavod. Mais alors justement, puisque tu as reçu des choses bonnes dans les influences, dis pas pourquoi vous allez voir après tout ça, pourquoi à la fin. Troisième étape. Mi bet avicha. Bet avicha, ça veut dire ce que toi-même t'as construit. D'accord? Ce que toi-même t'as amené. C'est-à-dire que t'as reçu des choses, t'as été influencé. Aujourd'hui, Tachles, c'est quoi ta construction? Où t'habites, qu'est-ce que t'as fait, etc., etc. Et là encore, il y a écrit chez Rabbi Nachman, assourd d'être vieux. Ça veut dire que même si tu as fondé des choses, même si chez toi ça a marché, même si tu as construit des choses, on te dit, ok, c'est d'air. Aval, va aussi pour toi, va plus profond. Tu peux pas avoir les mêmes besoins à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. C'est pas parce que ça a marché chez toi que ça marchera chez ton fils. C'est pas parce qu'aujourd'hui, toi, ta maison, elle est fondée sur la Simchat Shabbat et les chants, les Imirot Shabbat, que dans une génération, les gens, ça va pas les gonfler, qu'on reste 25 minutes à chanter. Hier, je vais me pendre. Alors, fallait faire autre chose à ce moment-là. Mais non, je peux pas. Bet avicha, comme ça je vis, comme ça j'ai prévu. Bet avicha, ça veut dire je suis Chabad. Ça veut pas dire que s'il y a un Likutei Moran, il faut que je tourne ma tête à 95 degrés. Ok, c'est pas parce que j'ai la Bet avicha, la maison de ce que j'ai construit, qu'il n'existe rien autour. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que ces trois périodes, influences, possibilités qu'on peut vivre, que ce soit ce que tu as reçu, ce qui t'influence tout le temps et ce que tu as réussi à construire, on te dit, va pour toi, va au-delà de ça. Le problème, excusez-moi, c'est Ya, vas-y. dans l'absolu, vous avez largement raison de ce que vous dites. Sache que Non, vous avez une belle arbre si vous avez raison. sache que Non, mais sérieusement, j'inventerai. Non, vas-y. on est dans une génération où quand on donne trop de liberté à notre génération, Ça part en fait. En vrille. Vraiment, c'est que les gens profitent. Grave. C'est comme les femmes. Hum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes, c'est la génération en elle-même. Quoi. On t'a pas autorisé les femmes, on t'a autorisé une. Hein. Non, je Non, mais rigole. je veux dire, Alors non, les femmes. Hum. Quand on donne ça, on prend ça. C'est ça que je veux J'ai dire. compris, j'ai compris. Vraiment, Alors, et si on est très féminin. Et si on se disperse, qu'on se dit on peut changer, etc., il y a plein de gosses aujourd'hui, les bêtises que moi j'ai fait à 27 ans, ils les font maintenant à 18 ans, mais genre comme si c'était normal. Et vice versa, et T'es dans le positif. bien et dans le mal. Hein. T'es positif. Non, non, 18, mais j'aurais ça dit veut 11 dire et demi, que- moi. Pas non plus donner trop de liberté à changer, à essayer. Alors, justement. Ce que ton père t'a appris, il faut que tu le fasses. T'as raison. Si tu- T'as raison, mais regarde. On va toucher le deuxième point et ça va t'éclairer. C'est vrai que ça soit ce que t'as reçu, tu peux pas dire non, je fais 1m90. Doudou, je te promets, tu fais 1m60 gag. Non, donc ce que tu dis, le fait qu'il y a une réalité et il y a des choses même positives que tu as reçues et que tu dois garder, c'est évident. J'ai reçu des bonnes choses. Dieu, il m'a donné un bon endroit, il m'a donné des qualités, etc. Je les prends. Mais si je les prends et je les bouge pas, et si je les prends et je ne les progresse pas, et si je les prends et je les amène pas et on va toucher le point vers l'autre, en fin de compte, je vais doucement, c'est comme une batterie, elle est pleine de ce que j'ai reçu, des bonnes influences et de ce que j'ai réussi à construire, mais doucement, elle va se vider et un jour je serai... Qui t'as été, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que personne ne te connaît. Donc ce que tu as dit, c'est hyper important, c'est évident. J'ai reçu des bonnes choses, je les garde. J'ai été influencé, j'ai des bons rabbinim, une bonne éducation, mon Hachem, je le garde. Je ne vais pas réinventer la poudre à chaque fois, sinon c'est une catastrophe. Pas me dire, attends, alors la Torah, est-ce que vraiment elle a été donnée par Dieu? Ouais, yallah, et allez, on rame. Et Dieu existe non, on essaye de partir aussi sur des choses déjà construites. Et même chose. Mais, n'oublie pas qu'on est dans un moment où ton rôle à toi est unique. Alors si tu es, en réalité, si tu ne bouges pas de ces trois stations, c'est bien de les prendre, c'est bien d'en avoir conscience, c'est bien, mais tout de suite, si tu ne travailles pas ça, c'est ce qu'on appelle le clonage. Aujourd'hui, d'une certaine manière, pourquoi il y a le balagan? Parce qu'on va voir, les gens suivent le mouvement. Personne ne dit, attends mais 2 secondes, toute la Gemara, elle est fondée sur quoi? Sur le fait de dire, regarde, je respecte ce que tu dis, mais pourquoi tu dis comme ça? Et pourquoi on ne peut pas dire autrement?
Et pourquoi, monsieur? Dans le respect, parce qu'après, tu as ton avis, j'ai le mien. Mais ce que je veux dire, c'est que, et on va toucher à la Nekuda juste après de la suite. Qu'est-ce qui se passe? Avram, on avait dit qu'au point de départ, le point de départ du cours, c'était de dire que Noach, il a été très bien. Comme tu dis, il n'a pas bougé, mais il n'a jamais influencé. Et le monde, il s'est fait détruire à cause de ça. À l'inverse, Avram, il a non seulement été bien, mais il a changé. Et il a évolué. Il a même évolué dans quoi? Dans son prénom. Il s'appelle Avram, il devient Avraham. C'est-à-dire que c'est profond chez lui cette idée que t'es pas là pour faire des gaufres. T'es pas une caméra, t'es pas un meuble, t'es pas un livre. Tu es une source de vie et tu es une source de changement. Si tu ne prends pas ce rôle, en réalité tu crois que tu vis parce que tu as une voiture, une maison et une femme, en fin de compte tu pètes. Rien du tout. Choum d'avar, t'as pas bougé d'un centimètre. Parce que t'as pas fait ton travail, parce que t'as pas pris ton rôle en compte. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ce rôle? Voilà. Le rôle, c'est un truc très simple. Ah oui. Le rôle, c'est un truc très simple. C'est quoi? C'est que tu dois être mashpia. Alors, on comprend maintenant. Quand Akadosh Baruch Hu, il dit à Dieu, va vers toi, c'est pas pour dire, sois égoïste, pense qu'à ta tronche. Sinon, il essaye de mettre Avram dans le mur de Noach, dans ce qu'on va lui reprocher. Non. Quand on te dit, va vers toi, prends ton rôle, ça veut dire, si tu prends ton rôle, c'est comme dans un bateau. Si tu prends ton rôle, si tu es un bon moussaillon, le capitaine, il peut diriger son bateau. Si tu es un bon capitaine, tu as des chances d'avoir des gens qui travaillent sur ton bateau. Et ainsi de suite. Dès que tu prends ton rôle, même la vis du iPhone, elle est indispensable à que tu kiffes ton écran tactile. Parce que si la vis, elle tombe, ton iPhone, il s'ouvre en deux. Ben, c'est pas pour la vis que tu l'achètes. Mais si la vis, elle n'est pas à sa place, pas bon. Donc, tout d'un coup, on comprend et on te dit, non seulement tu dois être à ta place, mais ta place, c'est pas un pot de fleurs. Le makom d'un juif, il est en mouvement tout le temps. Il est en... C'est quoi un Baal Tshuva? C'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui n'arrête pas. Chayil el Chayil, qui n'arrête pas de monter. C'est pas quelqu'un qui se dit, bon, céder, j'ai mon petit céder, boulot, dodo, machin, tfilin, mon chiour, machin, zéou, tout va bien, je peux mourir à 120 ans. Ma putain. Tant que t'es là, c'est que t'es Avram, et que t'as une chayout, que t'as une nouvelle vitalité à prendre. Sinon, rentre chez toi. Mets-toi comme les Égyptiens. Embaume-toi parce que c'est le moment le plus parfait de ta vie. Et reste comme ça, fais une photo hibernatus. On te dit, bah putain, mais où tu te crois? C'est pas du tout ça la vie. C'est pas du tout ça l'humanité. Et maintenant, on y va. On touche encore un autre point. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a non seulement passé d'Avram à Avraham, mais en plus, il a influencé l'humanité entière. Comment il a fait? Il avait Internet, il avait des haut-parleurs, il avait des shlichim, il avait un iPhone, il avait Facebook avec 1 milliard d'amis. Comment il a fait pour toucher autant? Comment il a fait pour transformer le monde? En plus, on sait très bien qu'il n'est pas allé partout dans le monde, faut pas se leurrer. Alors qu'est-ce que tu nous dis? Il a influencé tout le monde. En influençant sa propre personne, et on a appelé monde, en réalité, l'écho, même si c'est aujourd'hui, ça se voit pas, mais l'écho de la transformation que je fais sur moi, elle aura forcément une influence sur les gens autour, et au fur et à mesure, comme une vague, comme une onde, je tape ici, je n'ai plus la possibilité de le voir, mais si je peux l'enregistrer, le coup que j'ai mis, l'onde, elle est déjà dehors. D'accord? Donc, tout d'un coup, on te dit, tu dois être Avraham Avinu. Ça veut dire, tu dois te construire dans l'idée que tu es un moteur de choses. Tu es un moteur de choses, bonne ou moins bonne, mais tu es un moteur de choses. Maintenant, regardez ce qu'Avraham il a été capable de faire. Avraham, il était une personne contre tout le monde. Alors tu dis, attends, regarde. Nous, on est dans cette position. Ma putain. Nous, on est beaucoup plus facilité. On a la Torah, comme on a dit tout à l'heure. On a des influences. On a l'expérience. On a l'expérience, comme tu dis. On le connaît, le mec qui s'est excité pendant 2 ans et en fin de compte, il n'a rien fait. On connaît l'excitation de la boîte de nuit et après, on a juste des cernes. On peut choper les expériences. Si on est intelligent, t'es chacham, t'apprends des choses vite et tu fais pas les mêmes bêtises que tout le monde. Maintenant quoi? Donc nous, on n'est plus aidés. Mais Avraham, au départ, il est seul contre tous. Personne ne pense comme lui. Personne n'a imaginé ce qu'il est en train de dire. Alors comment il a fait? Alors tout d'un coup, on va comprendre quelque chose d'extrêmement important.
Comment il est sorti du lot? Ouais. Avram, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a pu influencer? Et pourquoi Dieu lui dit Lech lecha, va pour toi? Parce qu'en réalité, ça c'est extraordinaire, et c'est vrai chez chacun de nous. La solution du monde qui nous entoure, elle est là. Chacun de nous, on est une maftéar d'un monde qui nous appartient et qui est unique à nous. Avram, en étant et en travaillant et en allant au-delà de sa personnalité, il est en train d'influencer le monde entier. Je vous dis sur quel Nekuda, très simple. À l'époque de Noach, de Abraham, qu'est-ce qui se passait? Il y avait beaucoup d'Avodazara. C'était quoi le principe d'Avodazara? Son père, il avait les supermarchés, le Leader Price, le Galerie Lafayette, le Hilton, ce que tu veux, de l'Avodazara. D'accord? Tu cherchais une Avodazara, t'allais chez Terrar, t'étais au top. Il avait tout. Il avait celle avec le gros ventre, celle avec le point ici, celle avec les deux bras, celle avec le serpent autour du cou, la femme, le grand, le machin. Il les avait toutes. D'accord? Comment ça marchait l'Avodazara? Tout marchait. En réalité, toutes les cohortes existaient. Les forces étaient là. Mais comment tu faisais? En fait, c'était très simple. Tu venais, toi, Ben Adam, t'arrivais dans le magasin et tu dis celle-là, elle me plaît pas mal, mais j'aurais préféré un peu plus grande. Pas de problème. On vous la fait sur mesure. Ok. D'accord. Tu la travailles, ça marche. Puis un jour, tu sais pas, tu rentres chez toi, je sais pas, elle t'énerve, et puis son bras comme ça, c'est gênant, tu es obligé de toujours passer en dessous et tout. Alors, bon, et donc, tu vas chez Terrar, tu dis, cassez-moi ça, je la supporte plus. Non, maintenant j'en veux une plus fine, avec le bras vers le haut, pas sur le côté. Ah, bah tiens, statue de New York, très bien, hack, je le prends. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire ce Nekuda? Qu'est-ce que ça veut dire cette Nekuda? Cette Nekuda, c'est que le choix du Dieu, il est dépendant d'une seule chose. Moi. C'est pas que c'est lui qui marche. Tout marche. Évidemment, tout marche. Toute la Vodazara, elle marchait. Il y a des forces dans le monde partout. Mais qu'est-ce qui est important dans mon choix? C'est moi. Moi. Ce que j'ai envie, ce que je ressens. Elle me plaît pas. D'ailleurs, le lendemain qu'elle me plaît pas, je la détruis. À la seconde où elle me plaît plus, je la change. Donc là, il y a ce qu'on appelle l'égoïsme profond. Ok. Sdom et Gomorrhe. D'accord? On en parle dans cette paracha. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Il y avait quelques règles de base. Il y en avait 3. Il y en avait plus, mais je vais mettre le point sur 3 règles qui... En gros, tu sais, quand tu rentres à Tel Aviv, il y a quelques règles de comment la ville de marche. Je te donne 3-4. Le guide du routard de Sodome et Gomorrhe, il y avait 3 trucs là-bas. Principaux, activités obligées à faire quand tu arrives là-bas, c'est le top. Premièrement, dégager les pauvres. Dégager les pauvres. On n'aide pas personne. On n'aide pas les pauvres. Shum Dabar. Pourquoi? Très simple. Dieu crée le monde. Dieu a créé des pauvres. Eh ben, il a qu'à les changer s'il veut pas. Quel rapport avec moi? Quel rapport avec moi? Quoi, quand il y a un arbre qui pousse, on vient me dire est-ce que tu l'aimes, est-ce que tu l'aimes pas? Eh ben, il a créé pauvre. C'est son problème. Je ne peux pas agir plus que ça. Je ne veux pas agir. Je suis égoïste, moi. Maktoub, hop, ouais, c'est moi qui t'ai créé. C'est lui là-haut. Ou qui tu veux. Les pauvres, on touche pas. C'est une médecine. T'es pauvre, eh ben t'as qu'à bosser, j'en ai rien à faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Première règle de base, Sodome et Gomorrhe. Deuxième règle, surtout pas d'invité. C'est-à-dire, quand tu vois un invité, tu descends les volets. Pourquoi? On veut pas que les gens ils viennent nous déranger. On veut pas qu'il y ait des gens extérieurs à chacun de nous qui nous dérangent. Sodome et Gomorrhe, il y avait aussi quoi comme truc? Bon, je parle pas du vol, ça, bon, etc. Bon, ça c'est des trucs de base. La violence, la sexualité. Mais dans la sexualité, et je suis content qu'on soit entre hommes, même si ce cours va peut-être écouter plus tard par des femmes, mais quand je l'ai fait il y a pas longtemps, j'ai aussi parlé de façon un peu moins sec, mais quand même. Le sport olympique, et d'ailleurs en 2018, je crois, 2000. Combien, 2018 ou je sais pas en gros. Les JO gays, ça sera à Paris, donc vous pouvez annoncer la fin de Paris. Ouais, je savais même pas qu'il y a des JO gays. Non, mais je suis pas ça. Tu sais, moi j'ai la chance. Les JO gays, tu savais pas? Tu constates les G.I. Joe, les Jeux Olympiques, tu connais? Ah, il y avait les Jeux Olympiques normaux, il y avait les Jeux Olympiques après des gens qui ont des handicaps. Ça c'était bien. Ils ont fait les Jeux Olympiques des gays. Et donc, Ils peuvent pas aller aux Jeux Olympiques normales. si ils peuvent, mais c'est moins sympa.
Ok, bon, je ne sais pas, me pose pas la question. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des JO et évidemment, la France, Non, mais c'est nouveau. toujours aussi intelligent, ils ont évidemment accepté. Donc, ah, mais forcément après, bah ouais, bah forcément. Non, mais c'est Avera entraîne Avera, Miss entraîne Avera, bon voilà, l'homme est challenge. Donc en tout cas, non, les JO gays n'ont pas lieu d'exister. non mais l'avantage c'est qu'au moins au lieu de marcher, non, c'est plus sympa les JO. Moi il y a de l'action parce que là c'est chiant quand il marche. En tout cas, je vais encore plus vous énerver quand je vais continuer, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Puis c'est mieux qu'il se défoule maintenant qu'au travail il soit concentré, hein Manu. Ok. Alors, ouais, après on est bien. Alors, le sport olympique avant les JO, Asdom et Gomorrhe, c'était l'homosexualité. Ouais, c'est vrai, Eh oui, c'était le sport officiel là-bas. Gay games. Ah mais c'était... Ah t'as trouvé? Ah t'es bête. Ah je croyais que tu disais, je croyais que tu parlais d'autre chose. Ça y est. Non mais laisse tomber, les inscriptions sont finies, j'ai cherché. J'étais à 6. Alors qu'est-ce qui se passe? Je répète, le sport officiel avant les JO, la base d'Homme et Gomorrhe, c'était l'homosexualité. C'était ma l'homosexualité. Pourquoi? Si on continue dans ce qu'on a dit, attendez, c'est quoi l'homosexualité? C'est l'égoïsme le plus profond qui existe. Et je dis profond pas pour faire le malin. Eh oui, pourquoi? Mais non, mais réfléchis un peu. Un homme, c'est mécanique. On le sait tous. C'est mécanique, un homme, il peut se débrouiller tout seul, il a besoin de personne. Mais bon, au bout d'un moment, c'est embêtant, tu t'embêtes, donc il faut un peu de sport. Mais la femme, il faut la draguer, il faut lui parler, il faut être gentil, il faut rigoler, il faut l'habiller, t'as des obligations. Mais le mec, il est comme toi, un petit pizza, un petit rôté, un petit pété, et c'est fini. Donc c'est l'égoïsme par excellence, c'est la recherche du plaisir. Bon, j'ai pas envie de vomir, mais quand même, c'est la recherche de la mécanique, mais comme tu t'embêtes tout seul, bah, tu cherches celui qui va le moins t'embêter, bah, c'est celui qui te ressemble le plus. Et pire que ça, et je vous jure, c'est pas pour faire le malin, c'est une vraie étude. Et si je m'étais pas Bémet, c'est pour ça que je l'ai dit un peu avant, si on a dit elle est complètement fou, ça fait plaisir. Si je m'étais pas déjà cogné à ces problèmes-là, réglé ces problèmes-là, et je vous dis, j'ai eu plusieurs élèves, je dirais pas les noms, non, j'ai eu plusieurs élèves qui, hélas, à 15, 16, 17, ils ont commencé à essayer de partir et essayer de tenter d'autres choses. Il valait mieux avoir des arguments et travailler sur la Nekuda pour les faire passer du côté plus normal de la force. Donc, je vous parle pas en termes, je le dis en termes de rigoler, mais ce que je vous dis, c'est des Nekudot qui peuvent aider Chas Shalom quelqu'un à pas tomber ou prendre quelqu'un et le faire passer, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? L'homosexualité, c'est l'égoïsme le plus profond. Même mon acte, il a aucune chance d'aboutir à rien. Alors maintenant, ils te font genre, ouais, on va adopter un labrador et une grand-mère et tout. Bon, c'est ça. Mais Tachlès, dans l'essence, tu sais très bien que c'est un rapport qui n'a pas de naissance. Donc c'est de l'égoïsme pur. C'est que pour ta gueule, vraiment. Que pour toi. Plus que ça. Même la personne. Alors, tu ne veux pas la personne qui est étrangère, différente, tu veux pas la femme. Tu te débrouilles pas tout seul, c'est ton petit égoïste, tu as envie d'aller un peu plus loin, tu as besoin d'une deuxième personne. Évidemment, tu vas chercher la personne qui te ressemble le plus, ben c'est un homme. Mais même cette personne-là, excusez-moi, Bémet, mais c'est important pour comprendre la nature profonde de l'égoïsme qui existait à ce moment-là. On l'a compris chez le pauvre, on l'a compris dans les invités, on l'a compris dans tout ce qu'on a décrit, où Avraham était dans les idoles, dans la façon de choisir son idole, de faire son avodazara. L'homosexualité, même la personne que tu choisis, tu lui tournes le dos. Ou elle te tourne le dos. Tu la regardes même pas en face. Pourquoi? Parce que ça t'en a rien à faire de l'autre. C'est mécanique, c'est pour toi. Donc c'est un égoïsme sale, profond. C'est le l'erlecha le plus à l'inverse de la volonté de Dieu. Ça veut dire va pour toi, mais c'est-à-dire que si Noach il n'a pas réussi à influencer, là on est dans une situation où les gens, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que ce n'est birlal pas dans leur pensée. C'est des gens qui sont égoïstes profondément, qui ne veulent pas changer le monde, qui ne veulent même pas essayer de changer, ou de travailler un minimum. Ils préfèrent être avec quelqu'un qui leur ressemble à un homme, plutôt qu'essayer de travailler un minimum de midot et essayer de parler à une femme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu'est-ce que fait Avraham face à un monde pareil? Mais comment tu peux bouger, Ribono Shel Olam? Imaginez, mais lui, en lui, il a une force, c'est quoi? C'est l'inverse. Lui, il a en lui la force de l'Echlecha. Et qu'est-ce qu'a fait Avraham? Toute sa vie, il a invité des gens.
Mais combien il en a invité? Toute la terre est passée sous sa tente? Non. Mais le fait d'avoir créé une dynamique inverse, le fait d'avoir créé une dynamique complètement différente, ça a renversé le monde. Pourquoi? Parce que lui, il a compris que le vrai problème, que on ne veut pas reconnaître Hachem Echad, c'était que, s'il y a un Hachem Echad, il y a une humanité Echad, mais dans le bien cette fois-ci. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé un homme, il a créé une humanité. Donc tout d'un coup, je ne peux pas me réaliser, si je dis qu'il y a un Dieu et que je me réalise, l'autre personne aussi. Il fait partie de la Tmouna. Je ne peux pas l'écraser, je peux pas me sentir déconnecté de lui. Donc Abraham Avinu qui avait compris ça, en tout cas qui avait ses forces en lui, il a commencé à démonter ce système en commençant par lui. Et donc tout d'un coup, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il commence à faire? Inviter des gens. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre du système et ça va à l'encontre de ce qu'il avait en lui. Donc il commence à décoder ce que Akadosh Baruch Hu lui dit. Lech lecha, va pour toi, mais dans le vrai sens de pour toi. Pas comme c'est pourri, pour eux c'est de l'égoïsme sale, pour ne pas s'occuper du monde, pour ne pas s'occuper de son prochain. Et donc Avraham il commence à comprendre, et donc ce Lech lecha qui se transforme plus du tout, c'est la clé, c'est l'inverse en réalité de la situation, il en crée une nouvelle. Qu'est-ce qu'il faisait Abraham? Il recevait les gens. Besséder. Qu'est-ce qu'il faisait aussi? Il s'occupait de l'autre. Il influençait l'autre. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Quel ordre il a reçu? La circoncision. C'est quoi la circoncision? Regarde. Attends, mais si c'est pas... Je parle pas au niveau spirituel, mais même au niveau physique même. La circoncision, si c'est pas ne pas accepter le monde comme il est, et que si je peux l'améliorer, je l'améliore sur le tzivouï de Dieu, c'est pas une circoncision. Ribono Sholem, tu voulais que je sois Maoul, tu voulais que je sois circoncis, mais fais-moi l'être circoncis. Pourquoi tu me fais naître à cet endroit-là une imperfection, et tu me dis, tu me l'enlèves. Mais enlève-la, la lechatri-là, c'est tellement compliqué pour toi. Non, parce que je veux que tu agisses sur le monde. Et tu ne pourras pas agir sur le monde si tu n'as pas les corottes d'agir sur toi en premier. Et sur toi où? Sur ta chair. Donc tu comprends qu'Avraham, il est en train de révolutionner la chose. Il est en train de placer l'homme au centre du problème. Il est en train de dire que c'est lui qui doit changer. C'est l'homme qui a les corottes de dire que Dieu existe. Donc je te fais faire une action sur ton corps, dans l'endroit le plus compliqué. À un moment, tu y comprends le moins possible. Mais bien pour rentrer en toi, pour ancrer en toi profondément que l'homme agit sur le monde. Que tu n'es pas la victime du monde. Que tu n'es pas... Tu es le monde. Donc c'est le monde que tu vis, c'est toi. Et s'il y a une imperfection, c'est pour que tu crées ce travail. Et si tu as une imperfection physique ou morale, c'est pour que tu trouves la solution. Et si tu vois une imperfection physique ou morale dans le monde, c'est pour que tu crées la solution. Et si tu la vois, c'est que la solution, elle est où? D'abord chez toi. Sinon, tu ne serais pas né Abraham dans cette génération parce que tu savais en réalité, Dieu t'a fait découvrir que tu avais les kochot à l'encontre de l'égoïsme puisque tu étais Ish Bal Chesed. Comment tu l'es devenu? En ne faisant l'Echlecha. Comment tu as inversé? Tu ne le savais pas au départ. D'où Avraham sait ça? Parce qu'il a compris que c'était du char à voile, les avodazara. Alors il a tout compris du reste. Non, c'est parce qu'il a fait l'Echlecha. C'est pour ça qu'il a réussi. Donc résultat, si on revient à nous, si tu ne fais pas ce travail de comprendre que tu es essentiel, de comprendre que tu es unique, de comprendre que l'humanité tient sur un seul homme, c'est toi. Comme dit le Rambam. Le Rambam il dit, mais comment on fait tchouva? C'est tellement dur, et c'est tellement compliqué. Quand je comprends de la halakha, je me prends une gifle sur la Gemara. Et quand je réussis une Gemara, on en prend une nouvelle et je démarre pas. Quand j'ai réussi à faire Mincha, je me fais planter sur un vide. Comment on fait? On te dit, tu sais quoi? Si tu considères, comme dit le Rambam, qu'en réalité le monde, c'est une balance qui a l'équilibre parfait, la brioute, et que c'est ton action à toi maintenant qui va faire pencher à 51-49 dans le sens des Averot, ou à 51-49 dans le sens des mitzvot, ça veut dire que tu as compris que ton rôle est essentiel. Et donc tu n'es plus... Et donc à ce moment-là, quand tu comprends cette chose-là, tu commences à devenir un homme. Ça veut dire qu'à ce moment-là se joue ton libre arbitre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir trouver les nouvelles kochot, les kochot que tu as et qu'on a chacun en nous. Et à ce moment-là, tu comprends une chose. De la même manière qu'à l'époque, Avraham, il était unique. Lui, il était unique.
pour amener le chesed dans le monde. Yitzhak, pour amener la gvura dans le monde. Yaakov, le Tiferet, chacun de ces personnages, j'aime pas dire ça parce qu'on dirait qu'on parle de bande dessinée, mais chacune de ces personnalités et personnes, elles étaient uniques dans leur rôle et dans ce qu'ils allaient apporter. Mais ça reste valable pour nous. Nous, on n'a pas besoin d'être les pionniers, c'est ça l'avantage qu'on a. On n'a pas besoin de, justement, recréer la poudre. Parce qu'on a déjà une direction, on a déjà. Mais aujourd'hui, quand on nous parle toute la journée de Géoula, 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 la question que tu peux te poser, mais toi, en tant que personne, tu as créé une Géoula. Tu t'es libéré d'une chaîne que tu avais. Tu es passé au-dessus d'une chose qui t'embêtait. Tu as pardonné là où on ne peut pas pardonner. Où elle est ta Géoula pratique, celle que tu amènes à Kadosh Baruch Hu après 120 ans. Celle tu lui dis, regarde, j'ai eu ça comme imperfection. J'ai eu ça, mais regarde, voilà ce que je te livre. Mon action, mon changement, j'ai pas accepté. J'ai construit. Je suis allé au-dessus de ça. Parce que sinon, même ton épreuve, qui a commencé à avoir des épreuves? Noach, Shum Davar. Adam Arishon, rien du tout, il avait un libre arbitre. 2 trucs à faire, à pas faire, il s'est trompé. Qui a commencé le Inyan des épreuves? Avraham Avinu, 10 épreuves dans la tronche. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu te mets en route, c'est là que les kochot inverses veulent t'empêcher. Parce qu'ils veulent pas que tu te découvres. Ils veulent pas que tu grandisses. Ils veulent pas que tu reviennes vers ton père en disant Asiti, Ksat, Avalasiti. Parce que la récompense d'un juif qui travaille dans ce monde, elle est inimaginable. La récompense d'un juif qui casse l'épreuve, elle est inimaginable. Elle laisse une influence profonde. Quelqu'un qui... Alors, c'est comme ça qu'on peut attraper une épreuve. Sinon, pourquoi ça m'arrive à moi? Comment je peux... Qu'est-ce que j'ai fait? Avraham Avinu, logiquement, il aurait dit, attends, ok, j'ai compris que c'est de la daube. Mais c'est pas grave, qu'est-ce que je vais me battre maintenant avec tout le monde? Mais il pouvait pas faire ça, parce que sinon, il aurait jamais été Avraham. Et je vous dis, c'est tellement profond chez lui le changement que Birla, il a changé de nom. Et qu'est-ce qu'il a reçu le He? Et le He, c'est quoi? C'est Olamazé. Yud, Ke, Vav, Ke. Le He, c'est Olamazé. Il s'est attaqué au monde. Et c'est pour ça que je vous répète, la Brit Mila, c'est la preuve qu'il a peur de rien, Avraham Avinu. Parce qu'il attaque son corps. L'imperfection de son corps, il commence par accepter le fait que ça peut venir de lui. Donc c'est extraordinaire. Le message de cette paracha, il est extrêmement important pour nous, pour que chacun de nous vive notre Géoula, on la mette en marche, Ribono Shel Olam. On la mette en marche. Si maintenant la Géoula, elle tombe, vous savez ce qu'on nous dit dans les livres? Qu'est-ce qui va nous déranger? Mais rien normalement. Bon, au Hachem, Dieu se dévoile, on peut être plus heureux que ça. Pourquoi il y a écrit qu'on va pleurer? Parce qu'on a des avérotes, mais on s'en fout, les avérotes, on aurait eu entre guillemets, on aurait eu le Mishpat là-haut, de toute façon. Pourquoi on va pleurer? Parce qu'on va comprendre qu'on avait un rôle et qu'on ne l'a pas pris. On va pleurer de frustration, pas de peur, pas de peine, pas de douleur. On va pleurer de frustration, de dire Ibolo Shel Olam, j'avais une petite part. Veten chelkenu betoratecha, j'avais un chelek à moi unique, j'avais une épreuve unique, j'avais un parcours unique. Et au lieu d'être Avram, de sortir de ça, de comprendre que j'ai des cochotes pour dire non à cette personne, oui à cette personne, etc. Au lieu de prendre mon rôle et de dire j'ai amené une partie de la Géoula, c'était la mienne, je te l'ai amené à Kadosh Baruch Hu, on va être frustré, on va pleurer de dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis resté sur neutral? Quelle horreur! Ça, c'est la vraie souffrance. Donc, le vrai chesed qu'on peut se faire, parce qu'Avraham, c'est le ish chesed, le vrai chesed qu'on peut se faire, et automatiquement, on fera un chesed au monde entier, c'est d'agir, c'est de se réveiller, c'est de prendre en marche sa vie. Pourquoi? Parce que c'est comme toujours, tu sais, c'est comme une marche. Le premier qui prend son sac à dos et qui commence à marcher, il encourage tous les autres. Le premier qui tombe et qui se relève, il donne la force au fait que la chute, c'est pas une fin en soi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, comme tu dis, même à ce moment-là, le mauvais que tu as passé, il peut être le bon de quelqu'un d'autre. Parce qu'il va prendre expérience de toi, et ainsi de suite. Mais ça, c'est que à la condition que tu sortes, que tu te mettes en route, que tu ailles au-dessus d'eux. Pour toi, parce que la solution, elle est là, mais en réalité, ça se réveillera chez toi et les autres. Alors, Bezrat Hashem, qu'on arrive à attraper le début de l'humanité, l'importance de chacun de nous, le début de l'homme, et qu'on ne soit pas chas v'shalom, endormi. N'oubliez pas que Mechaya Metim, on parle de nous, on ne parle pas que des morts sous la terre. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide à ne pas nous endormir, à pas que
le quotidien et les choses comme ça nous endormissent dans notre rôle unique qu'on a chacun. Chas v'shalom, qu'on ne s'endort pas, qu'on soit un minimum réveillé quand la lumière arrivera. C'est plus agréable. Quand tu as les yeux fermés pendant longtemps et qu'on te met même une petite lumière, quand tu ouvres, tu es aveuglé quoi qu'il arrive. Si tu as pris l'habitude d'ouvrir les yeux et d'accepter l'ombre et la lumière, quand on ouvre plus, tu es moins déboussolé. C'est ce qui va nous attendre. Akadosh Baruch Hu va nous délivrer, mais plus on est délivré déjà de nos épreuves du monde, plus on est dans notre tafkid, plus on est en mode et plus on sera prêt à commencer à toucher au goût de la liberté qui est bonne et de la lumière que Akadosh Baruch Hu va nous donner à chacun de nous, déjà maintenant et surtout après. Et voilà, kol tov. Il faut se passer quelqu'un de conversation.